C'était certainement le meilleur OM de la saison. Hier soir, une victoire 2-0 à Geoffroy Guichard et une performance qui vient relancer les Olympiens au championnat. Bonjour Mario Albano, bonjour Alexandre Jacquin. Bonjour Anthony Jamot. Alors effectivement, cette victoire, comme vous l'avez décrite, le meilleur OM de la saison, est-ce que c'est vraiment la première grosse performance des Olympiens cette saison ? Oui, voire même depuis la saison dernière, puisque la saison dernière, l'OM n'avait jamais battu l'un de ses adversaires directs, des grosses équipes, jusqu'à la victoire sur Monaco au mois de mai, donc encore moins à l'extérieur. Donc oui, là c'est la meilleure performance. Le meilleur match qu'on ait vu, c'était contre le PSG, mais l'OM l'avait perdu. Après, il y avait eu les victoires contre Troyes et Bastia, mais face à des adversaires quand même dont le classement aujourd'hui nous confirme que ce sont des équipes assez faibles. Donc là, il y a eu non seulement la victoire face à un adversaire qui est candidat à l'Europe, mais en plus la manière. C'est vrai, Alexandre, que gagner à Geoffroy Guichard, c'est quand même toujours une belle performance. C'est déjà un symbole, parce que Saint-Etienne fera certainement partie des 5 premiers en fin de saison. Ça avance un petit peu, mais Saint-Etienne, c'est une équipe qui fait partie des candidates au wagon européen. Qui est régulière sur les dernières saisons. Sur les dernières saisons. Saint-Etienne est une bonne équipe. Aller gagner dans le chaudron, c'était pas simple. L'OM l'a fait, ça permet de redonner un peu d'espoir. C'est bien. Alors c'est une victoire en plus qui a été assurée par donc Batshuayi et Nkoudou. Un but avant la mi-temps, un but juste après. Donc c'est ce qu'on appelle des victoires, des situations idéales. C'est exactement ce que disait Christophe Galtier. Il déplorait presque, il disait que bon, c'est vrai que le minutage des buts a été très cruel pour son équipe parce que effectivement, encaisser un but juste avant la pause et puis un autre à la reprise, ça donne des coups sur la tête d'une équipe stéphanoise qui elle-même a eu de grosses occasions. Si Steve Mandanda a eu 9 ce matin, c'est bien parce qu'il a été quand même sollicité. Il y a eu ces 2 envolées, il y a eu 2 sorties dans les pieds, puis il y a eu un tir sur un poteau. Donc Saint-Etienne a eu des occasions, donc preuve que c'est une bonne équipe. Donc ça valorise encore le succès olympien. On a quand même un OM assez réaliste, du coup, parce qu'on a un Batshuayi qui marque but sur but, 9 réalisations en championnat. Qui rate occasion sur occasion aussi. Oui, mais en termes de réalisme. Mais quand même, marquer 9 buts, c'est pas anodin. Ah non. Donc c'est quand même, on se dit quand on voit ses stats et qu'on voit son niveau, ses carences encore, notamment collectif, quand on voit la manière dont des fois il tergiverse un peu trop, on se dit qu'il va pouvoir être un très très grand attaquant de niveau international quand on voit qu'il a déjà marqué 9 buts avec un début de saison. On ne va pas dire qu'il réalise un excellent début de saison, il réalise un début de saison moyen plus en termes de jeu. Mais il a mis 9 buts et c'est ce qu'on lui demande. Donc ce qui me conforte dans l'opinion que je partage avec Alexandre, c'est que les occasions qu'il rate, il les rate, mais il les a parce qu'il est bien placé. Il est toujours là où il faut, il est toujours bien placé. Donc après, c'est comme Jean-Pierre Papin lors de sa première saison à l'OM. Et il renverse un petit peu, on lui offre du caviar et il y en a un petit peu qui tombe sur la table. Mais c'est vrai qu'il est là. Donc après, c'est une question de travail, de sang-froid. Ça peut devenir, vous pensez, un très grand attaquant oui, et il faut simplement qu'il augmente son ratio occasion-but, parce que hier, il aurait pu réussir une quadruplée. L'an dernier, il a réussi un doublé à Saint-Etienne. Alors c'est vrai que, heureusement, Nkoudou met un deuxième but, mais s'il n'y avait pas eu ce deuxième but un petit peu chanceux, peut-être que l'OM aurait encore plus souffert jusqu'à la fin, parce qu'à 2-0, à un moment donné, les Stéphanois ont abandonné. Donc c'est vrai que rater des occasions comme ça peut se payer. Avec 2 ans de plus, s'il avait 2 ans de plus aujourd'hui, qu'il aurait 2 ans d'expérience supplémentaire, il en serait déjà 15 buts à peu près. On peut l'estimer comme ça. Il est vraiment, il a une marge de progression qui est phénoménale. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, on se dit qu'il va pouvoir, espérons que ce soit l'OM, mais qu'il va pouvoir briller au plus haut niveau. Et il a Georges-Kévin Nkoudou à ses côtés, qui n'était pas parti pour être un beaucoup plus surprenant, qui marque aussi, qui sauve des situations. Qui réalise de très bonnes prestations, quoi. À Nantes, il marque, il donne la victoire à l'OM. Hier, il a ce profil qu'on ne lui soupçonnait pas. Il est beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait au départ. Il déstabilise efficace, il déstabilise les défenses adverses. À Groningen, il met ce but qui lui donne confiance pour la suite. Il est prometteur aussi. C'est depuis qu'il est titulaire que l'OM s'est mis à gagner. Alors il y a eu le match de Nice, mais Lille, Nantes, Braga,
Saint-Etienne. Donc quelque part, on le cherchait, cet attaquant pour épauler Michy Batshuayi. Peut-être qu'en fait, il était là dès le départ. Ouais, lui, c'est un véritable ailier. En fait, ouais. Il est vraiment sur la ligne de touche, il déborde Mais bien, sur toute la longueur du terrain, parce Oui. que hier, on l'a vu venir défendre près de son poteau de corner, faire un grand pont et repartir à toute allure de l'autre côté du terrain. Donc, en plus, il a cette jeunesse, cette force, cette tonicité. Vraiment, c'est un joueur qui me plaît beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'OM tient ce match référence qu'on attendait depuis le début de la saison? Oui, tout à fait. On en a parlé en émission. C'est vrai que Et comment on a définir ce cru, match par exemple, on a cru précédemment, quand l'OM a battu 3, puis quand l'OM a battu Bastia, que ça y est, c'était parti, c'était le nouveau départ, le vrai départ, après un faux départ. Malheureusement, ça ne s'est pas vérifié. Là, c'est le vrai départ alors. Là, c'est le vrai départ, parce que, vous le disiez tout à l'heure, l'OM a battu une équipe quand même d'un certain standing, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps, a réussi à allier le résultat et la manière. Et puis, au lendemain de la victoire de l'OM à Nantes, nous avions discuté avec Alexandre, avec Jean-Claude Leblois, justement, sur ce clivage que l'on fait souvent entre résultat et la manière. Et à ce moment-là, après, dans la situation où était l'OM, c'est vrai qu'il ne fallait pas faire la fine bouche. L'important, c'était d'abord de prendre des points. Mais l'avenir, c'était la manière qui permet d'obtenir des résultats en jouant mieux. Et là, on a l'impression justement que l'OM a passé ce cap, réussi à gagner des matchs à l'arraché. Et puis là, a réussi à gagner en jouant très bien à Saint-Etienne. Et donc ça peut permettre d'ouvrir des perspectives et ça peut renvoyer aussi cette défaite contre Nice au rang de parenthèse, puisque ce jour-là, il manquait Nkoulou, il manquait Diarra, Cabella et Alessandrini. On peut considérer que c'était un accident. Aujourd'hui, en voyant ce que l'OM a été capable de faire. Alors les perspectives, on peut en parler justement, parce qu'il y a quand même deux façons de voir les choses ici. Il y a le verre à moitié plein, si je peux m'exprimer ainsi, avec un OM qui revient à 7 points. Du deuxième seulement, le deuxième c'est Lyon. Et le verre à moitié vide aussi, à savoir que l'OM n'est quand même qu'à 4 points du premier relégable. C'est le championnat qui est complètement fou, avec des équipes qui se valent pour la plupart. Au final, l'OM peut terminer à la trêve deuxième, comme l'OM peut être relégable à ce moment de la saison. Donc c'est assez là, c'est possible paradoxal. de voir un OM deuxième à la trêve. Évidemment, mais pour ça, il va falloir gagner au Stade Vélodrome, ce qui n'est pas arrivé depuis le 13 septembre et le succès contre Bastia. C'est le point faible de cet OM pour l'instant, c'est de ne pas arriver à reproduire à domicile ce que Diarra et sa bande font à l'extérieur. Donc, après, Comment expliquer ça d'ailleurs on pourra toujours aussi rappeler que le Stade Vélodrome a été frappé d'un huis clos partiel et que jusqu'à la victoire, il y a eu cette victoire contre Bastia, il y a eu le match nul contre Lyon et les virages étaient pleins contre Nice. Bon, contre Nice, évidemment, mais c'est quand même toujours surprenant de voir une équipe qui marche mieux à l'extérieur qu'à domicile. Mario qui fait des historiques tous les week-ends. Là, en l'occurrence, le poids qu'a pu représenter le Stade Vélodrome la saison dernière, positivement, à l'exception du premier contre Montpellier où les joueurs avaient eu c'était un petit peu inhibé, mais l'an dernier c'était un véritable atout. Un atout quand le stade est rempli et qu'il a un peu plus de 50 000 spectateurs. Quand il y en a 20 ou 30 000, ça sonne le creux. Et donc c'est beaucoup plus difficile. D'autant qu'il y a quand même pas mal de joueurs là qui disputent leur première saison à Marseille. Donc le verre, vous le voyez plutôt à moitié plein? Non, en fait, il faut faire la différence. Quand un verre est à moitié vide, c'est qu'on est en train de le vider. Et quand il est à moitié plein, c'est qu'on est en train de le remplir. Et là, la victoire à Saint-Etienne démontre que cette équipe est en train de le remplir, le verre. Alors après, évidemment, il peut toujours y avoir un accident qui viendra démonter ce beau raisonnement. Mais le match de Saint-Etienne, alors que jusque-là j'avais été très pessimiste, me rend beaucoup plus optimiste et donc l'impression que l'OM est en train de le remplir et que, à défaut d'être totalement plein, parce que le PSG, lui, est vraiment inaccessible. 20 points d'avance sur l'OM. Voilà, donc on peut espérer voir l'OM de nouveau disputer le championnat, le vrai championnat, celui hors PSG. Il y a une série de matchs, de 9 matchs Europe compris jusqu'à la trêve. Il y a 4 matchs de championnat qui attendent, 5 matchs de championnat qui attendent l'OM. Donc le prochain rendez-vous sera contre Monaco au Stade Vélodrome. Ça sera déjà un rendez-vous un peu clé. Il va falloir confirmer la prestation de Saint-Etienne. À voir si Alessandrini sera remis, parce qu'il faut dire qu'autant Nkoudou sur le côté gauche est flamboyant, autant Ocampos
confirme semaine après semaine qu'il n'est pas du tout au niveau pour l'instant. Alors il défend, il se bat, mais il est particulièrement maladroit devant. Voilà, si l'OM va gagner à Saint-Etienne pour ensuite retomber dans ses travers et perdre contre Monaco, on va se dire mais à quoi ça sert? Non, il faut vraiment franchir un cap et c'est sur ce match-là qu'il va falloir le faire. Donc il y a 3 matchs sur 5 au Stade Vélodrome, mais c'est plutôt, à vous écouter, c'est pas vraiment un avantage pour l'OM. Ben, il faut que ça le devienne. Ça serait logique. Bon, oui, il y a eu des passages dans l'histoire de l'OM où effectivement l'OM était plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. On ne peut pas dire aujourd'hui que le public du Stade Vélodrome soit particulièrement hostile à son équipe, que ce soit un véritable handicap, donc il faut que ça redevienne un avantage. Et sur la lancée de la confiance acquise à Saint-Etienne, je pense qu'il faut justement réussir à passer ce cap et à battre Monaco, puis Montpellier, Ajaccio, à Marseille. Bon, le match contre Groningen jeudi sera aussi important, même pour la suite en Ligue 1, pour la confiance, pour justement ce Stade Vélodrome, parce que évidemment il y aura encore moins de 10 000 spectateurs, évidemment les 2 virages seront fermés, mais les joueurs sont professionnels, ils doivent s'adapter à cette situation. Et après, puis Groningen, c'est quand même faible. Hein. Groningen, c'est du haut de tableau de Ligue 2, quoi. Un match idéal pour se donner confiance avant Monaco, donc. Cette équipe, elle est capable de tout. Elle est capable de terminer deuxième, comme elle est capable d'être relégable à la trêve. Donc on va voir quel chemin elle prend. On va voir, mais bon, il y a quand même des raisons d'être optimiste. Merci Mario, merci Alexandre. Rendez-vous donc pour ce match contre Groningen, ça sera jeudi. Puis le match au Stade Vélodrome de championnat contre Monaco dimanche. Merci de nous avoir suivis. Continuez à suivre l'actualité de l'OM sur laprovence.com. Bonne soirée à tous.